Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des sorties de février qui me font très envie. On va commencer tout de suite, puisqu'il y en a quand même quelques-unes, par le premier que j'ai repéré qui sort aux éditions Brajlon. C'est Le Grand Jeu de Benjamin Lupu. En fait, c'est un roman dans un univers steampunk. C'est un peu une uchronie parce qu'apparemment on va parler d'un empire russe et il va y avoir une histoire de diamants légendaires et d'une voleuse qui est à la recherche de sa sœur disparue. Bon ben tout un tas d'ingrédients qui font que ce livre me tente vraiment beaucoup. Il sort le 3 février. Toujours le 3 février, il sort le livre que j'attends depuis très longtemps. C'est Aurora Squad, le tome 2 de Demi Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. J'ai adoré le tome 1. Si vous me suivez, vous le savez. Je vous mettrai en haut le point lecture dans lequel je vous en parle. En tout cas, on continue à suivre les aventures de l'escadron 312, il me semble, qui avait désobéi aux ordres pour sauver Aurora, une jeune fille qui se trouve réveillée après 200 ans de cryogénisation et qui apparemment a des petits soucis puisque les gens veulent la voir disparaître. Voilà, donc j'avais vraiment trop adoré le tome 1, donc celui-ci va finir dans ma palle, c'est obligatoire. Je ne l'ai pas encore précommandé, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, le 4 février sort 8 crimes parfaits. Je bafouille un petit peu aujourd'hui, je suis désolée, de Peter Swanson aux éditions Galemaster. Donc là, on suit l'histoire de Malcolm, qui est un libraire plutôt spécialisé dans les romans policiers, thrillers, etc. Et le FBI va l'interpeller puisque deux crimes récents ressemblent fortement à des crimes commis dans des romans policiers. Donc, et puis en plus, ce sont deux romans qui sont dans une liste qu'avait édité Malcolm dans un blog quand il était plus jeune. Et cette liste comporte 8 romans. Donc voilà, le FBI a un peu peur qu'il y ait une série de 8 crimes qui correspondent à cette liste. Voilà, c'est assez intriguant comme roman pour me donner très envie. Ensuite, toujours le 4 février, il sort Éclat d'étoiles, le tome 1 de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc là on suit 3 garçons et 3 filles qui ont des pouvoirs faramineux, mais visiblement qui les gênent plus qu'autre chose. Donc ils vont décider de s'unir pour essayer de comprendre d'où viennent ces pouvoirs et essayer de s'en débarrasser. Donc moi j'aimais bien ce côté où on n'a pas envie de ces pouvoirs justement, alors que d'habitude au contraire on aimerait en avoir et qu'on ait envie de s'en débarrasser. Donc voilà, un roman qui me branche vraiment pas mal. Ensuite, j'ai repéré le premier tome de la série Pandaemon, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui s'appelle La prophétie de l'arbre, qui est écrit par Christophe Mizraki et qui sort aux éditions de Fleuve Édition. Voilà. Et dans cette histoire, en fait, on est dans un roman fantasy où les suzerains se succèdent de père en fils et se transmettent un artefact qui s'appelle l'entité, il me semble. Sauf que le dernier suzerain en date n'a eu que 2 filles et du coup c'est une de ces filles à qui on va transmettre ce fameux artefact. Et bien sûr, ça fait polémique au royaume. Voilà, donc ça a l'air d'être assez intéressant. Le 5 février sort Irish Renegades, ou Renegade, je ne sais pas comment le prononcer, bref, le tome 1, Malone, écrit par Blandine P. Martin, et en auto-édition. Comme je vous dis que je bafouille, bref. Et donc j'avais beaucoup aimé le premier tome de la série Wild Crows, écrit toujours par Blandine P. Martin et auto-édité également. Donc je me suis d'ailleurs acheté toute la série, petite spoil pour mon prochain book haul, vous allez les voir. Et donc j'avais envie d'essayer la nouvelle série qu'elle va éditer, et comme ils sortent le premier tome en tout cas sort le 5 février, j'ai envie de me lancer. Alors dans cette histoire, on suit Malone qui avec son frère quitte leur Irlande natale pour le rêve américain, sauf que ce fameux rêve américain est finalement pas au rendez-vous, et Malone se retrouve seul à élever sa fille Hayley, quand il va rencontrer Sarah, une pétillante jeune fille. Donc ça a l'air très sympa. J'ai repéré ensuite, qui sort le 9 février, La révérence des éléphants de Laura Trompette aux éditions Charleston. Dans cette histoire, on suit 3 personnages. D'abord Margaret qui est en EHPAD et qui est en fin de vie, qui aimerait bien pouvoir en finir, sauf qu'elle habite en France et que en France on ne peut pas. Elle voudrait de toute façon, avant de partir, réconcilier son petit-fils, j'ai oublié le prénom,
Je ne le suis pas noté, donc son petit-fils, elle voudrait le réconcilier avec l'amour, puisqu'il n'a d'eux que pour son travail de photographe animalier, je crois. Et Marguerite va rencontrer à l'EHPAD Roxane, qui était une joueuse de poker professionnelle et qui a tout abandonné. Donc voilà, un petit panel de 3 personnages tous différents, mais ça a l'air assez rempli d'émotions et j'ai bien envie de me lancer dans cette lecture. Ensuite, j'ai repéré qu'il sort le 10 février le tome 2 de Babel Corp, Eden, de Scott Rengen, aux éditions Milan. Dans le tome 1 de cette série, on suit des adolescents qui sont envoyés en mission dans un vaisseau spatial pour découvrir la planète Eden et une substance un peu particulière qui serait sur cette planète. Voilà, j'ai pas besoin de tellement en savoir plus, moi je suis très fan de science-fiction, j'ai entendu beaucoup de bons retours sur cette série. J'ai essayé de m'acheter le tome 1, je l'ai reçu récemment, mais je l'avais pris en occasion et il était en très mauvais état, donc je ne l'ai pas conservé. Donc je pense que je l'achèterai neuf, tant pis, maintenant que le 2 sort, pour avoir la série. Ensuite, le 11 février sort Les femmes d'Hérésie Ranch de Tania Capron aux éditions Cherche Midi. Alors là, c'est une histoire où on est dans le Colorado en 1873, me semble-t-il, et Margaret va perdre son mari, et du coup, étant une femme seule, elle va vouloir garder le ranch, sauf que étant une femme seule, on va lui enlever le ranch et tous ses biens. Avec d'autres femmes, elles vont donc créer le gang Parker pour se venger de cette injustice, puisqu'une femme seule, à cette époque, ne peut devenir qu'une prostituée ou trouver un autre mari. Donc voilà, et apparemment c'est tiré de faits réels, donc vraiment ce livre me branche énormément. Et enfin, je termine par 2 romans qui sortent le 24 février en grand format, parce que là, je vous ai pas dit, mais c'était toute la série des romans grand format, puisqu'après, je vous parlerai des quelques poches que j'ai repérées. Donc, c'est Seasons of the Storm. Mon anglais est parfait, vous l'aurez remarqué. Seasons of the Storm de El Casimano aux éditions de Saxus. Donc dans cette histoire, on va suivre Jack qui, pour pouvoir survivre, a accepté de devenir l'hiver. Sauf que à chaque changement de saison, apparemment, la saison qui arrive doit tuer la saison qui doit partir. Alors, c'est pas vraiment du meurtre, puisqu'apparemment c'est une histoire de points, de comptage, enfin je n'ai pas très bien compris. Bref, le fait est que Jack va tomber amoureux de Fleur, qui est le printemps, donc la saison qui doit le tuer, puisque Jack est l'hiver. Voilà, ça a l'air très original, et voilà, ça me branche bien. Donc toujours le 24 février, pour le dernier grand format que j'ai repéré, c'est Dragon et Mécanique d'Adrien Thomas qui sort aux éditions Rajo. Donc là on va suivre Dag qui est un voleur et un espion et qui va sauver la vie de Mira. Mira qui elle souhaite récupérer son trône apparemment et pour cela elle va devoir traverser la jungle de dragons voleurs. Dag va l'accompagner et voilà, mécanique, dragon, steampunk, tous les ingrédients qui peuvent me plaire, donc ce roman est dans ma wishlist. Voilà donc pour tous les grands formats que j'ai repérés pour le mois de février. Je vais maintenant vous parler des quelques poches, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 poches que j'ai repérées. Je commence tout de suite par le premier qui sort le 3 février, c'est Le Petit Café des Grands Romantiques. Donc là, on suit Miles et Zoé qui sont en fait des doublures sur des sites de rencontres. Ils séduisent des personnes pour le compte de clients. Et ça va être un peu... ça va un peu chambouler leur vie lorsqu'ils vont se séduire l'un l'autre, ne sachant pas qui ils sont vraiment. Voilà, ça a l'air assez drôle, c'est à mon avis une romance contemporaine, et voilà. Comme je me lance un petit peu dans ce genre de lecture, j'essaie d'en repérer quelques-unes, et celle-ci m'a fait un petit peu de l'œil. Ensuite, toujours le 3 février, sort 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, on suit 9 citadins qui sont très stressés et qui décident de partir se détendre dans une station thermale, sauf qu'apparemment ça va pas se passer comme ils le souhaitent. J'en sais pas beaucoup plus, le résumé n'en dit pas beaucoup plus. J'ai plusieurs romans de cette autrice dans ma palle,
Donc avant de me procurer celui-ci, je pense que j'attendrai d'en avoir lu au moins pour savoir si le style de l'autrice me convient. Mais je sais qu'elle est très bien notée, que en général ses livres sont très bien reçus, donc c'est pour ça que je me suis noté celui-ci. Ensuite sort le 4 février le premier tome en poche d'une série que j'ai dans ma wishlist depuis, je pense, sa sortie en grand format. C'est La Faucheuse de Neil Shusterman, donc qui sort cette fois chez Pocket Jeunesse en poche. Et voilà, c'est une série que j'ai très envie de lire depuis très longtemps, et en fait j'ai jamais passé le pas. Là il sort en poche avec la même couverture. Vous savez que moi c'est assez important que le poche et le grand format aient la même couverture, ou tout au moins que le poche ait une belle couverture, ce qui est le cas pour celui-ci. Donc il va forcément finir dans ma palle. Pour la petite histoire, nous sommes dans un monde où la maladie a été éradiquée. Donc pour que les gens meurent, il existe des faucheurs et des faucheuses qui vont tuer les gens de façon aléatoire. Et donc on va suivre 2 jeunes qui ont été sélectionnés pour devenir des faucheurs. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, hein. Ensuite, j'ai repéré Tuer le fils de Benoît Sévrac aux éditions Pocket. C'est un livre que j'avais vu passer sur la chaîne, je crois, de Miss Caro Livre. J'en suis pas certaine, mais il me semble que c'est elle qui m'avait donné envie de lire ce livre. Donc comme il sort en poche, là on suit Mathieu qui va commettre un meurtre juste pour prouver à son père que c'est un homme, et donc va hériter de 15 ans de prison. À sa sortie de prison, c'est son père qui est à son tour assassiné, et bien sûr les soupçons vont se porter sur Mathieu. Et le dernier dont je voulais parler sort le 24 février, c'est Les Arcanes d'Amera de Elina Eussi aux éditions Inceptio. Donc c'est un tome 3, hein. J'ai le tome 1 et le tome 2 en poche que j'avais acheté sur le salon des Aventuriales, le seul salon qui a eu lieu je crois l'année dernière, enfin bref. Et du coup, le tome 3 sort en poche, donc je pense que je vais me le procurer, sachant que je n'ai pas encore commencé à lire cette série. Là, on suit Aline qui est approchée par l'organisation qui a embauché son frère Alex, qui est maintenant décédé, pour pouvoir prendre sa place, puisqu'elle aurait les mêmes capacités que son frère, c'est-à-dire pouvoir circuler dans des mondes parallèles. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, moi ça me branche à fond, et comme j'ai le tome 1 tome 2, eh bien, ce tome 3 va certainement rejoindre ma pile à lire. Voilà pour les sorties de février dont je voulais vous parler. J'espère que ça vous aura donné des idées, que vous aurez peut-être envie d'ajouter certains de ces titres à votre wishlist, ou pas du tout. N'hésitez pas surtout à me dire si vous aussi vous en avez repéré que j'ai pas cité, parce que voilà, je suis pas à l'abri d'en avoir oublié, je suis toujours intéressée par d'autres idées de lecture, donc surtout n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, ça serait super gentil de mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!